Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Comment les agents immobiliers grecs ont-ils combattu la crise qui a fait sombrer leur pays il y a quelques années déjà dans la souffrance et la difficulté? Avec nous pour en parler, le président de la Chambre immobilière d'Athènes et d'Attique, Lefteris Potamianos, que nous avons eu l'immense chance d'accueillir à Paris au congrès FNIM 2022. Alors, il répond à mes questions en grec, mais il est traduit par quelqu'un que beaucoup de nos auditeurs connaissent désormais. Je veux parler de Patrick Katchenko. Patrick Katchenko, qui est agent immobilier à Athènes et membre du conseil d'administration de la même fédération que le président Lefteris Potamianos. Lefteris Potamianos et Patrick Katchenko, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. On le sait, la Grèce a connu un véritable raz-de-marée économique il y a quelques années et le marché immobilier n'a pas été épargné par cette crise absolument sans précédent. Tout d'abord, quel a été l'effet de cette crise économique sur le marché immobilier à l'époque? Λευτέρη, η Ελλάδα γνώρισε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση που έχει πειράζει πάρα πολύ το κομμάτι το real estate. Ποια ήταν οι επιπτώσεις δηλαδή της κρίσης στην Ελλάδα? Οι επιπτώσεις ήταν και στο θέμα των τιμών των ακινήτων, αλλά γενικότερα επηρέασε πολύ και το επάγγελμα των μεσιτών. Le premier sujet a été bien entendu une chute vertigineuse des prix. Et enfin, ça a vraiment modifié aussi le mode de fonctionnement des agents immobiliers en Grèce. C'est-à-dire? Οι τιμές κατέβηκαν μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα 50 με 60% περίπου. Tous les prix ont chuté d'au minimum 50 à 60% dans un premier temps. Και οι επαγγελματίες μεσίτες ακινήτων μείνανε σχεδόν οι μισοί. Et tous les agents immobiliers, ou au moins le nombre d'agents immobiliers, a été divisé par deux en très peu de temps. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir quelle a été la réaction des professionnels de l'immobilier à cette situation et comment est-ce qu'ils ont pu faire face avec leurs entreprises pour ceux qui ont pu se confronter à la crise et en sortir. Ποια ήταν η αντίδραση των επαγγελματίων σε αυτή την φάση και τι έκαναν για να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα γεγονότα? Το καλύτερο που μπορέσαν και κάνανε, και αυτό ανέβασε την αγορά, ήταν ότι προσπάθησαν να φέρουν επενδύσεις από το εξωτερικό προς την Ελλάδα, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ φτηνή η χώρα. La seule solution à l'époque, c'était vraiment de rechercher des investisseurs de l'étranger qui recherchaient des bonnes occasions, des affaires à faire. C'était la seule et unique solution puisque le marché interne était quasiment mort. Est-ce que, si j'ai bien compris, les agences se sont vendus à des plus grands groupes immobiliers, c'est ça? Εννοεί η Σανδρίν ρωτάει εάν οι ακουστικές ότι μεσίτες μεστικά γραφεία πουλήθηκαν στο εξωτερικό. Όχι, αυτό δεν έγινε. Ήρθαν κάποιες εταιρείες να ανοίξουν, αλλά αυτό έχει γίνει με την ανάπτυξη τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια μετά την κρίση, όπου βλέπουν επενδυτική ευκαιρία στην Ελλάδα, γιατί ακόμη τα ακίνητα στην Ελλάδα, αν και έχουν ανέβει σε σχέση με το παρελθόν, είναι χαμηλά. Alors non, il n'y a pas eu de raz-de-marée ou d'investissement de réseau en particulier à cette période-là. Dernièrement, on voit un peu plus de réseaux qui arrivent, Oui. qui veulent profiter justement de ces opportunités. Est-ce que par exemple, l'une des manières de surmonter la crise, ça a aussi été de travailler sur la compétence des agents? Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσει την κρίση ήταν η εκπαίδευση μήπως των επαγγελματίων στην Ελλάδα? Ήτανε και αυτό, αλλά δεν ήταν στο βαθμό τον οποίο θα έπρεπε. Αυτό γίνεται σιγά σιγά με τα χρόνια και όσο περνάει ο καιρός και ερχόμαστε σε επαφή και με άλλες χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν συστήματα τα οποία εμείς δεν έχουμε, μαθαίνουμε ακόμη πιο πολλά, μπαίνουμε πιο βαθιά και γινόμαστε καλύτεροι. Alors oui, c'est vraiment, il a remarqué que c'était vraiment la solution, mais malheureusement ça ne s'est pas passé au niveau qu'il espérait. Mais en augmentant par exemple les relations avec les fédérations européennes, il se rend compte qu'on prend en Grèce
de l'expérience, ce qui permet justement d'augmenter la qualité des services des agents immobiliers en Grèce. Est-ce qu'en Grèce, vous allez tendre vers, par exemple, une protection du titre d'agent immobilier? Στην Ελλάδα κάνουμε κάτι για να προστατεύουμε τον τίτλο μεσίτης. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε τελευταία το 2012 και έχει μέσα άρθρα τα οποία προστατεύουν και το επάγγελμα αλλά και τον πολίτη ο οποίος μπορεί να κινδυνεύει και από εκεί και πέρα είναι και η δικαιοσύνη στην οποία απευθυνόμαστε αν συμβαίνει κάτι περίεργο να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και τον μεσίτη από τους παράνομους γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τους παράνομους, αυτό πες το σίγουρα. Il y a une loi qui a été votée en 2012 en Grèce qui protège les agences immobilières, mais qui protège surtout aussi les consommateurs. Il souligne que bon, ça protège quand même beaucoup le marché, ça suffit jamais. D'ailleurs, on a un grave problème encore à régler avec des personnes qui exercent illégalement la profession sans avoir les titres ni les compétences. Aujourd'hui, le marché s'est rétabli et votre métier est reconnu. L'économie grecque s'est réparée. Quels enseignements, vous avez pu tirer de cet événement qui a été très marquant? Μετά από τόσα χρόνια κρίση και τώρα η οικονομία πάει καλύτερα στην Ελλάδα, ποια είναι το δίδαγμα από όλο αυτό το γεγονός? Το τελικό δίδαγμα είναι ότι πρέπει να είσαι πραγματικός επαγγελματίας για να κάνεις τον μεσίτη ακινήτων, αυτόν ο οποίος ασχολείται με την ακίνητη περιουσία. Le premier enseignement, c'est vraiment que les professionnels doivent vraiment se former et fournir le meilleur des services. Να εκπαιδεύεσαι σωστά και συνέχεια. Avoir une formation continue professionnelle. Και να έχεις και μια τάση εξωστρέφειας προς το εξωτερικό για να φέρνεις ξένες επενδύσεις. Et avoir surtout des compétences pour pouvoir rapporter des clients de l'étranger, vu que la Grèce est un pays petit mais attractif. Et enfin, j'aimerais qu'on parle du parcours résidentiel des Grecs. En France, on a une pénurie de logements. J'aimerais savoir si en Grèce, vous vivez ce type de situation ou pas, et comment est-ce que les Grecs accèdent à la propriété, à quel âge, dans quelles conditions, voilà. Okay, τελευταία θέλει να μάθει στην Γαλλία έχουμε στέρηψη από κατοικιών και θέλει να έχει μια γενική εικόνα πότε αγοράζουν οι Έλληνες στη ηλικία. Έχουμε και εμείς και στην Ελλάδα το ίδιο θέμα με τα ακίνητα που είναι σε έλλειψη. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε μεγάλο πρόβλημα με έλλειψη κατοικιών. Τα περισσότερα ακίνητα λείπουν από την αγορά και τα έχουν οι τράπεζες. Les 2 dernières années, on a un problème justement qui est consécutif à la crise, où les banques avaient saisi beaucoup de biens. Donc ces biens sont encore dans les fonds d'investissement ou dans les banques et n'ont pas été encore mis sur le marché. Et donc les conséquences sont sur l'accès au logement pour les Grecs? Οπότε έχει αυτό επιπτώσεις στους Έλληνες αυτό? Ναι, γιατί αφού λείπουν από την αγορά, ανεβαίνουν σιγά σιγά οι τιμές. Évidemment, puisque bon, il y a un manque, donc forcément, ça fait monter les prix peut-être plus que prévu. Et qu'en est-il de la promotion en Grèce? Και τι γίνεται με το κατασκευαστικό κλάδος, δηλαδή ανταποκρίνει? Κάποιες οικοδομές χτίζονται πλέον καινούργιες γιατί είχαν χρόνια που δεν χτιζόντουσαν, αλλά τώρα με την ενέργεια, το ενεργειακό κόστος ανεβαίνει και το κόστος κατασκευής. Les 10 années de crise avaient complètement tari toute la production de nouveaux logements. Cependant, ces 2 dernières années, on voit de nombreux projets se développer. Le seul souci, c'est que la crise énergétique impose des contraintes importantes au niveau des coûts, ce qui fait que ça augmente énormément les coûts de construction et donc de vente.
Et alors là, je vous promets, c'est la dernière question. Mais en France, on a une politique de rénovation énergétique qui est extrêmement invasive sur même la propriété des Français. On leur impose énormément de travaux de rénovation énergétique, quitte parfois à les interdire de pouvoir louer certains biens. Est-ce qu'en Grèce, les obligations de rénovation énergétique existent et est-ce qu'elles sont aussi invasives? Στη Γαλλία υπάρχει ένα πάρα πολύ σκληρό νόμο όσο αφορά τις ανακαινήσεις των διαμερισμάτων και των σπιτιών έως ένα σημείο που εάν δεν έχει ανακαινιστεί ένα διαμέρισμα δεν μπορεί να νοικιαστεί. Συμβαίνει το ίδιο στην Ελλάδα? Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε όλοι στην Ευρώπη είναι με τον ενεργειακό νόμο, ο οποίος το 2030 πρέπει να είναι όλα τα κτίρια ενεργειακά σωστά, αλλιώς δεν θα μπορούν να πουλούνται και να μεταβιβάζονται. Non, pour le moment, on n'a pas ce genre de soucis, mais comme tous les pays européens, et nous faisons partie de l'Europe, on a les lois européennes qui nous demandent d'harmoniser au niveau énergétique tous les bâtiments, ce qui nécessairement conduira à peu près la même chose. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie de vos réponses. Et Patrick Tchatchenko, merci pour la traduction. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Merci beaucoup, Anne-Sandrine. Merci beaucoup.